Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis dans un cadre un petit peu différent parce que toute cette semaine et les jours précédents, je m'occupe de garder des chiens à domicile. Mais je me suis rendu compte en faisant mon petit montage vidéo qu'encore une fois, j'avais oublié de faire une intro et une outro. Donc, c'est l'intro. Je vous explique vite fait. Donc on va terminer de s'occuper des caves. Enfin terminer, c'est un bien grand mot, mais vraiment je sature. J'ai plus envie d'y retourner pour ranger, nettoyer, organiser, bricoler, améliorer. Ça me saoule. Ça me saoule vraiment pour le moment. Donc dans les caves, vous allez voir, j'ai continué en fait d'organiser et de mettre en scène, comme je vous avais expliqué, la pièce où il y avait tous les jouets. Je vais installer la table qui est dans la cave, qui de base est une table de salle à manger en bois avec des rallonges, mais là elle était en petit format et en fait j'ai envie de la mettre en scène avec les chaises autour. Comme il y a beaucoup de chaises, c'est plus logique d'allonger la table. Et on va également s'attaquer à la buanderie. Par contre, je préviens, tant que j'y pense, en faisant le montage, je m'en suis quand même vachement rendu compte. Je crie pas mal dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que je suis arachnophobe et qu'il y avait une énorme araignée dégueulasse. Et vous n'allez pas voir l'araignée, hein, ne vous inquiétez pas. Je voulais pas la filmer, je voulais pas la voir, donc vous ne la verrez pas. C'est juste que, ouais, il y a pas mal de moments au début, je pense, où je pète un câble par rapport à cette araignée. Enfin, je tremble, je crie, j'ai l'air un peu d'une folle, hein, finalement. Mais vraiment, j'aime pas les araignées. Donc mon papa, évidemment, m'a aidé. Il s'est débarrassé de l'araignée, en gros. Mais oui, du coup mon papa était pas mal présent aussi sur cette vidéo, donc je m'excuse, il y a beaucoup de zones où il est flouté, parce qu'il n'a pas envie d'apparaître dans les vidéos, ce qui est tout à fait normal. Ne soyez pas surpris, en gros dans cette vidéo je crie à cause d'une araignée, je bouge des meubles, enfin j'essaye de les bouger seule, ça fonctionne pas, je suis coincée, j'appelle mon papa. Et donc normalement ici, pour la fin de la vidéo, vous aurez les avant-après, et pendant les après, ben, je vous explique à nouveau 2-3 petites choses. Bon visionnage du coup. Et on se retrouve à la fin, mais moi je n'aurais pas bougé, je suis là. Quelqu'un peut m'aider? Je suis à moitié coincée. Alors moi je propose. Ah putain. Voilà. Remonte, remonte. Ah ouais, je montre presque. Où qu'elle est? Je vois rien du tout. Ah ouais, là-bas, ouais. Ah, c'est une costaud. Ouais. Je pensais que tu voulais continuer. Parce que. Ça va. Parce que sinon. Non, je peux pas. J'ai dû penser, je deviens folle et je vais faire Bon, je suis traumatisée. L'araignée fouille, l'araignée fouille, l'araignée. Charlotte, tu t'en vas dessus? C'est pas possible. Je vais vomir. Bonne question. Ah, elle est passée où? J'en sais rien. Mais c'est que ça va vite, cette araignée. Oui. Bon, on va passer un coup d'aspiro. Ah, je vais vomir. Je te jure, ça va bien. Putain, je suis à la. Bien, merci papa. Putain. Quel enfant t'as tué, je vous jure. Ouais, mais non, c'est pas. Ah, quoi? The next day. J'ai une de ces flemmes ces derniers jours. J'en ai trop marre. Ah, dans 5 minutes, ça se trouve, j'abandonne. Mais en attendant, je vais passer un peu du bleach, là, le truc de cire d'abeille sur ce meuble. Parce qu'il a bien bavé dans cette cave. Et je vais essayer d'avancer dans le reste, ici. En plus, c'est samedi, c'est le jour des lessives. Donc il faut que je m'occupe de la buanderie. Et on va accrocher une étagère normalement dans la buanderie. En vrai, je suis contente, ça a quand même bien avancé, mais c'est juste que tellement de trucs à amener à la déchetterie, ça me déprime et il fait froid. Ouais, franchement, flemme. Et ce pipi, quoi. L'araignée de la dernière fois m'a vraiment dégoûtée.
C'est parti. Et je pensais quand même que j'arriverais à désencombrer encore plus la cave et à plus ranger dans les armoires. Et en fait non. Et du coup je suis déçue. Parce qu'il y a encore des trucs qui débordent trop. Et ça m'énerve. Et en plus moi je voulais pas le mettre dans ce sens là. Je sais pas pourquoi mon papa a compris que je voulais le mettre comme ça. On l'a bougé à deux la dernière fois mais il y a moyen que je dois le rebouger. Sauf que pareil, flemme. C'est plus mot. J'hésite à l'empiler du coup. On voit pas trop l'intérêt. Oh, dites, c'est chiant, ça va. Que dalle. Pourquoi c'est là? Je sais pas. Allez, c'est bon, je vais commencer. Je vais essayer de la retrouver. Voilà, c'est une bonne chose de fait aussi. Tout a été trié dans cette cave. Il y a juste bon, tout ce qu'on a emmené en déchetterie. Mais mon papa m'a aidé à remettre la table dans le bon sens, à la fixer, comme ça on est sûr qu'elle ne tombe pas. On l'a protégée, on a mis les chaises et les coussins, comme ça prend moins de place. C'est une bonne chose de fait. J'ai récupéré plein de boîtes en plastique également pour ranger, qui à mon avis me serviront pour la cave de bricolage. Et voilà, il n'y a plus qu'à enlever tout ça, faire un bon coup de ménage. Ça on le fera quand on se sera débarrassé du brol. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire de cette table, mais je me dis pour jouer ça peut être sympa quoi. Jeux de société ou autre. Non pas pour ça beaucoup de gens. Et alors les lustres aussi, j'avais envie d'essayer de les mettre plus au milieu de la table. Le problème c'est que je les ai vraiment juste accrochés avec des... enfin sur les tuyaux. Et j'ai peur qu'il y ait certains tuyaux où il vaut mieux pas mettre trop d'eux quoi. Il y a juste encore quand même tout le brol de l'autre côté là qui m'embête un peu, mais écoutez, je vais aller voir un peu la viande. Je vous explique vite fait le plan ici. On a un grand meuble en L qu'on ne peut pas bouger sur lequel vous êtes posé, donc ça reste. On a la machine à laver sèche-linge et on a un lave-vaisselle qui est là. Donc mon idée à moi c'est de les mettre tous les trois ensemble et de mettre une planche en bois par-dessus. Donc mon papa est en train de préparer une étagère qu'on va fixer au mur justement pour pouvoir déposer des affaires. Et voilà, faire en sorte que ce soit un petit peu plus spacieux, un petit peu plus zen. Et je verrai pareil après, il faudra régler l'humidité sur le mur là. Et voilà, vignoler un peu ici et là. Pourquoi pas essayer de cacher un peu tous ces tuyaux si je trouve des draps. Voilà, voilà quoi.
Voilà, la cave pour cette fois-ci c'est fini. On va refaire le tour ensemble, sachant qu'il y a toujours des trucs qu'on doit amener à la déchetterie. Mais voilà, là j'en ai marre, je sature vraiment. Grosso modo, tout est en ordre. Vous savez, la réflexion que je me suis fait ce matin, j'étais très contente d'avoir fini ça hier soir. Et d'un autre côté, ça ne change rien à ma vie. Et je trouve ça un peu... C'est bien, ce sera plus facile pour nettoyer, ce sera plus agréable pour aller à la salle de sport, ce sera plus agréable pour faire les lessives. Mais c'est tout, ça change rien en fait. Ça m'apaise, mais ça change rien. Voilà, on va faire le tour. Ici, il n'y a rien de particulier, j'ai juste fait en sorte que le sol soit plus libre en mettant un maximum de trucs dans les armoires. On a récupéré plein de caisses en plastique dans les autres caves, donc il faudrait que je retrie, que je range ça un petit peu mieux, qu'on nettoie un bon coup. Mais je ferai ça en été quand il fera chaud à l'extérieur, du coup dans les caves il fait toujours frais, donc c'est plus agréable. Là j'en ai vraiment marre des caves, donc voilà. Mais ouais, et c'est surtout cette partie-là, je pense qu'il y a du tri qui peut être fait et on peut jeter quelques trucs. Mais j'ai pas le courage d'aller voir pour l'instant. Buanderie, on a rassemblé les 3 machines sur un seul mur, dans le même sens. On a rajouté l'étagère au-dessus pour pouvoir y mettre les produits qu'on utilise tout le temps. Moi j'ai juste raccroché ce rack de chaussures, parce qu'il prenait de la place dans une autre pièce, et je me suis dit au moins comme ça si on a des chaussures, on peut les mettre ici un petit peu, c'est pas plus bête. Et alors tout le plan de travail ici a été libéré, et du coup comme il a été libéré et qu'on avait une vieille table à repasser dont le pied était pété, je me suis dit on récupère juste la partie du dessus, donc ça même si on veut faire un petit coup de repassage ici on peut. Pas l'endroit le plus agréable pour faire du repassage, mais ça faisait sens de mettre ça ici. Et ici on a récupéré un autre meuble qui traînait du coup dans la pièce, où j'ai mis mes réserves de produits pour les lessives et de quoi faire sécher des trucs. Et honnêtement au niveau même des prises, pour les machines c'est mieux, au niveau du sol c'est plus accessible, les piles sont mieux cachées, etc. Donc non franchement c'est cool. Bon il y a toujours des tuyaux qui sortent dans tous les sens du mur, ça, je vais pas m'attaquer à ça. Même ici, au niveau du mur, bon là il y a une carpette qui sèche, mais je veux dire c'est dégagé, donc même pour les paniers à linge et tout, faire le tri, franchement c'est mieux. Je pense que c'est celle qui a demandé le plus de travail en termes de tri et de trucs achetés. Mais voilà, le frigo comme ça, il a vraiment sa place. Le tapis, je l'ai mis devant la table parce que j'avais la flemme de bouger la table. Et on a tous des souvenirs d'enfance sur ce côté. Il y a un maximum de trucs dans les armoires. J'ai essayé de recentrer un petit peu les lustres qui ne sont pas branchés, mais comme ça on ne se les prenait pas dans la tête. C'est plus sain, c'est plus simple. Pareil pour faire le ménage, mais en fait en gros il y a grosso modo surtout le sol qu'on pourra faire. Et ouais, je trouve ça plus sympa. Et le mur derrière vous, il y a eu des petits soucis d'humidité, mais entre guillemets, une fois qu'on aura enlevé les trucs et qu'on les aura amenés à la déchetterie, il sera libre. Donc pour faire des travaux, ce sera plus simple aussi. Donc franchement, je suis contente de cette pièce. Un peu frustrée parce que tout n'est pas rentré dans les armoires, il y a quand même tout ça qui déborde. Mais je suis contente, franchement. Je vais vous montrer quand même sous un autre angle. Voilà, là pour le coup, vous êtes sur la table. Il y a de l'espace, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je me suis battue aussi avec les tiroirs d'une des armoires parce que je pense le meuble, en tout cas par rapport au rail des tiroirs, c'est un petit peu un petit peu limite. Du coup ils ont tendance à tomber, mais là ça va, ils sont tous bloqués. Donc idéalement il vaut mieux pas y retoucher. C'est pas franchement nécessaire d'y retoucher. Je suis un peu déçue aussi pour le tipi que j'ai essayé de monter, de voir ce que ça donnait. En fait il est beaucoup plus petit que dans mes souvenirs. Donc c'est vraiment un tipi pour les enfants. Moi je voulais m'en servir cet été en mode glamping dans le jardin. Mais trop petit, trop petit, trop petit. Au niveau de notre amie salle de sport, écoutez, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Si ce n'est que je repasse un petit coup à l'eau. J'ai rajouté une carpette pour quand on rentre, si on a des chaussures à enlever. Et voilà, il faudra qu'on repeigne un mur, qu'on rajoute des miroirs, etc. Mais elle est vraiment plus pratique disposée de cette façon, en tout cas moi je trouve. Les accessoires sont accessibles, enfin tout est branché, donc franchement top. Il faut juste qu'on regarde avec la connexion internet, faire en sorte qu'elle arrive jusqu'à cette pièce. Comme ça on pourra se mettre des petits trucs sur les tablettes en même temps qu'on fait du sport.
Mais ouais, non, vraiment, je suis contente. Cette pièce a vraiment évolué. Dans les autres, j'ai bien désencombré. Mais je trouve que la buanderie et cette pièce-ci, c'est là où il y a le plus grand changement. Et je vous emmène dans la dernière pièce. Et j'ai ajouté un rideau ici aussi pour justement fermer un maximum la salle de sport. Il y a juste la porte ici sur ma droite ou votre gauche. Où là, j'ai pas mis de rideau ou de séparation. Tout simplement parce qu'il y a la barre de traction. Barre de traction en ayant sa tête ou le dos dans le rideau. Voilà. Et bon, ici, grosso modo, comme la dernière fois, ça n'a pas changé, si ce n'est qu'il y a ce rideau là qui tient. J'ai juste accroché un cadre. C'est justement là où il y avait le truc à chaussures. Donc je l'ai enlevé et mis dans la buanderie. Et comme ça, j'ai pu récupérer en fait les crochets pour mettre les cadres. Et alors la chaudière va se mettre en marche. Donc voilà. Et j'ai juste également mis les valises là-bas. Et voilà! La vidéo est finie. Honnêtement, je suis quand même très contente d'avoir réussi à organiser et ranger cette cave, même si, comme je vous ai dit, ça ne change pas grand-chose. Je suis plus sereine par rapport à ça et vraiment, je me rends compte que... Oui, j'ai des tocs, oui et non, enfin, j'ai des... Oui. En fait, je sais pas me sentir vraiment bien psychologiquement quand c'est le bordel autour de moi. Et donc, c'était vraiment un des endroits que je voulais ranger dans la maison, donc je suis hyper contente de l'avoir fait pour ça. J'espère que c'était pas trop chiant comme vidéo parce qu'effectivement je fais pas grand chose hein, à part bouger des meubles écriers pour l'arrivée. Mais voilà, moi ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé, à me dire s'il y a un truc que vous bougeriez autrement, que vous mettrez... Enfin, si vous voulez faire autre chose dans cette cave, dites-moi, envoyez des idées et si c'est possible, je le ferai avec plaisir. Enfin, si l'idée me plaît, hein, si elle me plaît pas, on est bien d'accord. La semaine prochaine, on se retrouve normalement pour une autre vidéo et ce sera encore une vidéo vêtements, voilà. Mais c'est tout pour cette semaine. Moi, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.